Bienvenue à tous. Nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, 5e chapitre, verset 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Karat Gunam Vyatikaram Parinamat Swabhavatam Karmanungyamam Mahatam Purusham Dististat Habudam. Traduction. Le temps perturbe l'équilibre des trois modes, la nature, les transforme et de l'action se développe le Mahatattva. Tout cela fonctionnant à travers le pouvoir du Seigneur lui-même, qui est la cause efficiente mettant sa puissance externe Maya comme cause matérielle en cela. Commentaire. À travers le pouvoir du Seigneur et de son énergie externe ou matérielle, la création et la destruction se manifestent selon un processus de réaction en chaîne bien précis. Le temps est la cause première qui agite les trois modes de l'ignorance, la passion et la vertu. De cette transformation de la nature matérielle sont engendrées l'action, puis le Mahatattva, le principe de la création matérielle. Om Ganati Milandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshu Lumeditam Janam Tesme Shigulavenamam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Le Seigneur est la cause et l'effet. Rien n'existe indépendamment ou hormis sa personnalité, puisqu'il est Salva Kalam Kadan, la cause de toutes les causes. C'est ce que dit Brahma dans la Brahma Samhita. Dans ce verset, Ishvara Parama Krishna Satchiam. Et automatiquement, lorsqu'on s'implique dans le service de dévotion, on comprend pourquoi on existe. Sans ça, ce n'est pas possible. Si on enlève l'élément Krishna, on ne peut pas comprendre notre réalité. C'est pourquoi dans notre vie, la chose la plus efficiente, la plus importante, c'est le saint nom. Et bien sûr, le saint nom n'est pas séparé du maître spirituel qui transmet la véritable vibration, la connaissance du nom et la personne du nom, ou la connaissance de notre relation avec Krishna et l'amour pour Krishna. Lorsqu'on chante, c'est très important de chanter sous le refuge du maître spirituel et de nos acharyas, comme Srila Prabhupada. C'est extrêmement important. Parce qu'on ne peut pas chanter par nous-mêmes. On chante par l'effet d'une miséricorde particulière. On parlait souvent de l'attitude, et cette attitude, elle est de prendre refuge. S'il n'y a pas de refuge, il n'y a pas la véritable expérience du Saint-Nom. Il peut avoir une certaine expérience, même les impersonnalistes peuvent avoir l'expérience de l'extase spirituelle et pouvoir à quelque point imaginer la forme de Krishna, se voir, etc. Mais ça reste de l'imagination, ce n'est pas l'expérience. La véritable expérience, elle est sous la forme du refuge. Lorsqu'on prend refuge, en fait, des dévots du Seigneur, alors l'expérience véritable peut venir. Qu'est-ce que c'est cette expérience ? Dans un premier temps, c'est une purification.
Quand le refuge est là, la purification vient. Les dévots sont comme le Seigneur, pavitram. Ils sont purs. Et ils donnent à une personne qui rentre en contact avec eux la pureté. Hein? Et à travers le nom, naturellement, dans une première étape, il y a la purification. La purification, anartha nivriti, des choses qui sont indésirables dans le cœur. Quand on reçoit l'initiation, on reçoit le moyen de purifier notre cœur. Pourquoi ? Parce que ce qui nous sépare de Krishna, c'est simplement la pureté. Lorsqu'on est pur, on voit le Seigneur et on se voit comme on devrait être aussi. Hein, par exemple, dans le premier verset de Shishastakam, Chitudarpanam Marjanam, c'est expliqué que le cœur purifie. Le Saint-Nom purifie le miroir du cœur. Et l'exemple est pris, quand il y a de la poussière sur un miroir, on ne peut pas avoir notre reflet. Et cette poussière, c'est la concupiscence. C'est ce désir d'indépendance, d'avoir une réalité qui est indépendante du Seigneur suprême. Lorsque la poussière du miroir est nettoyée et qu'on peut voir le Seigneur suprême, on réalise qu'on n'a pas d'indépendance, qu'on est créé pour avoir une relation avec lui. Donc, lorsqu'on chante, la première étape, c'est l'écoute. Srila Prabhupada, il disait, il suffit juste d'écouter le nom. Quand on entre en contact avec le nom, par l'écoute, alors le nom entre par l'oreille et descend dans la région du cœur et purifie graduellement le cœur. Quand le cœur devient purifié, à ce moment-là, quand le processus commence véritablement, l'être vivant devient fixe. Fixe, ça veut dire qu'il prend du goût à chanter. Le chant devient sa vie. Il ne peut pas passer un jour sans chanter. Il ne peut pas passer un instant sans se rappeler du Seigneur suprême. Il devient fixe. Il devient fixé dans sa réalité. Je suis un serviteur éternel de Krishna. Ce n'est pas une conviction, c'est sa vie. Avant, il y avait des doutes. Il devait se dire, aujourd'hui c'est dur, j'ai peut-être envie de faire un petit tour, d'aller boire un petit café, d'aller boire un petit whisky, par exemple, faire ceci, cela. Non, il faut que je me retienne. Mon maître spirituel m'a dit que j'étais un serviteur du Seigneur. Hein, ça, c'est de la bataille. Mais quand on devient fixe, on n'a plus besoin de se battre. C'est naturel. On ne peut pas être autre chose qu'un dévot du Seigneur. Et qu'est-ce que fait un dévot du Seigneur ? Sa vie, c'est d'être en contact avec le Seigneur. Développer son amour pour lui, le servir. Vous comprenez ? Mais dans ce premier niveau, c'est plus une fixation encore. Il y a le cœur, bien sûr, mais avec le corps, sans expérience de notre réalité éternelle. Lorsque le goût devient plus prononcé et qu'on atteint un niveau plein de ruchi, de goût, alors à ce moment-là, le nom commence à faire des effets supérieurs. Ça veut dire qu'on est tellement attiré par le nom qu'on a un semblant de réalité qui apparaît en nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tiens-toi bien, pour ça tu vas dormir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on se tient comme ça, on va dormir. Si tu te tiens droit, tu ne dormiras pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on ne peut pas comprendre le Seigneur avec des sens matériels. Ce n'est pas possible. De la même manière, on ne peut pas avoir une expérience du nom à travers les sens matériels. Ça veut dire que quand le goût véritable commence à venir, il y a naturellement, le cœur se purifie, il y a naturellement un éveil de nos sens spirituels qui commence à apparaître. Et à partir de là, on commence à avoir un goût inimaginable. Et on se dit en nous-mêmes, tellement qu'on est absorbé dans le nom, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et on commence à complètement oublier tout pour s'absorber dans, en fait, le nectar du nom.
Ça, c'est les premiers effets, en fait, véritables du nom, quoi. Hein. Et plus l'être va purifier ses sens à travers le nom, et plus la nature des sens spirituels vont s'éveiller, et plus du goût, l'attachement va venir. Ça veut dire un attachement tellement attirant, tellement fort, qu'une personne, elle veut Krishna. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe à ces niveaux de dévotion, par exemple, quand vous lisez un verset, par exemple, alors je ne dirais pas d'exemple, mais de versets qui sont constitués en fait de rasa, de 12 échanges, par exemple, entre Radha et Krishna, eh bien, vous pouvez commencer à expérimenter chaque mot et commencer à avoir du goût et de l'attirance et développer une attraction particulière par rapport à votre propre réalité. Et donc, naturellement, de cette méditation sur les divertissements du Seigneur suprême vont naturellement apparaître la forme, les attributs aussi du Seigneur, les divertissements. Et ce qui va en fait se passer, c'est quand une personne devient de plus en plus pure de cœur et qu'il commence à réaliser en fait sa nature éternelle, ça veut dire que Krishna, le Saint-Nom, l'appelle dans le monde de Krishna. À ce moment-là, c'est pas simplement qu'il médite sur les divertissements, c'est qu'il va commencer à y participer. Ça vous donne envie de dormir? D'accord. Il commence à y participer. Donc ça, c'est le stade où le nom devient complètement pur. Et c'est ça notre but. Parce que tant qu'on n'a pas cette expérience, alors on ne comprend pas grand-chose de nous-mêmes. Et on peut finalement s'écarter quelque peu du service de dévotion. Être de nouveau attiré par l'énergie matérielle. Ça ne veut pas dire qu'on va s'écarter complètement. Mais on peut encore être quelque part attiré par les choses de ce monde. Or, quand l'expérience de notre identité éternelle est véritable, à ce moment-là, on ne retombe plus dans le monde matériel. On ne retombe plus. Et ce qui se passe, c'est que plus on peut s'absorber dans cette réalité, et plus Krishna aussi, il est réciproque avec nous-mêmes. Ça veut dire qu'à ce niveau d'existence, il n'y a plus de conception matérielle. Simplement, le cœur devient pur et Radha et Krishna apparaissent dans le cœur de la personne. Et 24 heures sur 24, quelqu'un peut être dans le monde transcendantal. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'on appelle un siddha. Un siddha, c'est quelqu'un qui peut toujours voir où Radha et Krishna est situé et toujours être dans son service. Peu importe qu'est-ce qu'il fait. On va dire que la situation externe, elle est secondaire. Et ce qui se passe dans sa vie, c'est dans son cœur. C'est ce qu'on appelle la vie intérieure. Ça, c'est la vraie vie intérieure. Après, tout ce qu'on parle de vie intérieure, religieusement, c'est quelque chose de vraiment secondaire, quoi. Même entendre le Créateur, c'est complètement secondaire. Pas secondaire. Mais disons que le Seigneur se révèle aux êtres vivants selon leur capacité de le comprendre et de l'aimer. Or, naturellement, quand le Seigneur se révèle en tant que le Créateur, il n'y a pas d'intimité. Mais quand il se révèle en tant que Radha et Krishna, dans sa demeure éternelle, c'est la plus grande intimité. Et c'est pourquoi c'est le but de l'existence. Parce que les autres conceptions du Seigneur suprême, comme la forme, l'âme suprême, Paramatma, ne permettent pas de comprendre notre réalité éternelle. C'est pas possible. On peut simplement avoir une certaine conception de Dieu dans la création, mais jamais dans sa demeure. Bhaktivinoda Thakur explique ça dans le Bhakti Tattva Vivek, où il dit que la forme du Paramatma révèle davantage
l'aspect de création, mais pas le rasa. C'est pourquoi, lorsqu'on chante les noms primaires de Dieu, les noms secondaires liés à la création, ça n'éveille pas le rasa en nous. Par exemple, les noms qui décrivent la grandeur de Dieu, quand on le chante, on ne peut pas éveiller le doux rasa, le doux sentiment éternel de l'âme. Mais par contre, les noms primaires du Seigneur, selon Haridas Thakur, lorsqu'on chante le nom de Krishna, puisque le nom de Krishna il regorge de rasa, on peut alors à ce moment-là être touché par cette grâce et comprendre notre relation éternelle. Et bien sûr, ce nom, il doit être accompagné d'une connaissance pure. C'est pour ça qu'il doit être reçu à travers une filiation spirituelle. Sans ça, il n'a pas l'effet. Si on chante le Saint-Nom en pensant que le Saint-Nom c'est nous-mêmes et qu'on est Dieu, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On pourra avoir une réalisation impersonnelle du Seigneur. Il y aura toujours un fruit, parce que le Seigneur donne toujours un fruit. Mais la réalisation de qui on est éternellement, elle ne peut être donnée qu'à travers une connaissance pure. C'est pourquoi c'est expliqué dans le Padma Purana que dans cet âge, il y a 4 filiations spirituelles authentiques qui véhiculent ce savoir. Et c'est qu'à travers cette connaissance que l'initiation, elle a le pouvoir de permettre à une personne de réaliser ce lien éternel. C'est pourquoi c'est vraiment important de recevoir le Saint-Nom à travers la filiation spirituelle. Bien sûr, si une personne, dans sa vie passée, a déjà chanté le Saint-Nom purement, c'est un acquis déjà. C'est un acquis. Même s'il n'est pas initié, la connaissance est déjà dans son cœur. La réalisation de Krishna est déjà dans son cœur. Donc quand il reprend le chant, tout de suite, il est au niveau le plus élevé. Sa réalisation, c'est tout de suite au niveau plus élevé. Parce que dans une vie passée, déjà, il avait déjà cet acquis. Vous comprenez ? C'est pourquoi tout le monde n'a pas la même réalisation, parce que certains commencent, d'autres sont à mi-chemin, et d'autres ont accompli tout le chemin. On peut dire que ces personnes reviennent simplement pour enseigner, pour délivrer les gens, pour donner Krishna sous la forme de son Saint. Mais dans cet âge, la pratique la plus miséricordieuse, c'est le chant des saints. On obtient facilement Krishna, mais c'est une question de foi. En réalité, on voit pas beaucoup de dévots parler du Saint-Nom. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience du Saint-Nom. Ce qu'on goûte, c'est ce qu'on parle. Si vous ne goûtez pas, vous n'allez pas parler de quelque chose que vous ne goûtez pas. Vous goûtez de ce que vous parlez. Donc naturellement, si le Saint-Nom devient votre vie, vous en parlez. Et vous parlez de l'expérience du Saint-Nom. Donc, quand vous parlez, d'autres entendent. Et ils se disent, mais moi aussi, c'est ce que je veux. Et c'est à ce moment-là qu'ils font un effort pour écouter. Sans ça, si vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas d'expérience du Saint-Nom, vous ne pourrez pas avoir l'expérience. Parce que l'expérience se partage. C'est en entendant qu'on peut avoir l'expérience, nous-mêmes. Par exemple, quelqu'un peut dire moi, j'ai telle chose, je suis attiré par ça, je suis attiré par ça. Mais d'où ça vient ? Ça vient des Vaishnavas. Si les Vaishnavas ne sont pas là, vous ne pouvez pas vous rappeler. Ce n'est pas possible. Ça vient d'où, votre attrait ? La personne que vous chérissez dans le monde transcendantal, ça vient d'où ? Ça vient des Vaishnavas. Parce que vous avez entendu parler des Vaishnavas. Le Vaishnava a éveillé dans votre cœur cet attrait. Donc vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas après de connexion avec les Vaishnavas. Ce n'est pas possible. Puisque en fait, votre attrait même, votre but même, c'est le Vaishnava qui vous l'a donné. Donc la relation est là. Vous comprenez ? C'est contradictoire. Avant, on faisait n'importe quoi dans le monde matériel, on a rencontré les Vaishnavas, on a changé de vie. Et grâce aux Vaishnavas qu'on côtoie, le but de l'existence apparaît dans notre cœur. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de relation. C'est contradictoire. Puisque si on enlève le Vaishnava, on redevient quoi ? Ce qu'on était avant. Donc la relation est là, mais des fois, on ne s'en rend pas véritablement compte. Parce qu'il y a l'orgueil. L'orgueil fait que parfois,
on veut être au même niveau que les Vaishnavas, que le gourou. C'est à ce moment-là qu'on tombe, en fait. Dès qu'on n'est plus sous le refuge du maître spirituel, quand on n'a plus cette humilité-là, mais on se met au même niveau, c'est mon pote, à ce moment-là, Krishna n'accepte plus notre service. Et les problèmes vont arriver. On va rencontrer des problèmes. Dès qu'on a cette mentalité-là, c'est fini. On va souffrir. Mais dès qu'on reste humble et qu'on comprend que tout vient, en fait, du pur dévot, comme Srila Prabhupada, par exemple, on est protégé. Et la continuité de notre vie spirituelle augmente. On progresse, on se purifie. Sans ça, ça s'arrête. La purification s'arrête. On atteint un certain niveau et c'est fini. On voit des dévots au bout de 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas de goût pour chanter, ils dorment. C'est pas normal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de connexion avec Gourou, il n'y a pas d'humilité. Ils se permettent même de critiquer. Il y en a même aujourd'hui qui critiquent. J'ai des fois entendu des choses que certains critiquaient Prabhupada aussi. Il y a tellement d'orgueil. Dès que Krishna nous donne quelque chose, on s'enorgueillit. Et on s'en sert pour faire un show de dévotion. Mais en fait, Krishna ne reste pas avec cette mentalité. Quand une personne a cette mentalité, Krishna s'en va. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi, j'ai vu durant toute ma vie tellement de dévots manquer de respect aux Vaishnavas, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont où ? Vous comprenez ? Ils vivent juste la misère. Ils souffrent avec leur corps, avec leur mental. Juste ils souffrent. C'est la réaction, en fait, d'offenser les Vaishnavas. Quand vous critiquez les Vaishnavas, vous souffrirez. C'est juste la réaction. Le karma, il vient sous la forme de la maladie. Quand vous ne pouvez plus chanter, c'est pas que c'est divin. Hein. Quand vous ne pouvez plus rien faire, c'est pas que c'est divin. C'est pour ça il faut bien penser et changer notre mentalité, demander pardon, réparer les choses, et on verra la santé va revenir. Tout ça, c'est karma. Les grands dévots, ils peuvent chanter dans n'importe quelle condition. Plus ils sont malades, plus ils s'absorbent dans leur éternité. Mais pas un néophyte. Un néophyte, si la maladie vient, c'est fini. Il ne peut plus chanter, il ne peut plus se rappeler Krishna, il se roule par terre, c'est tout ce qu'il connaît. C'est pas évident. Tout ça, c'est dû à une mauvaise mentalité, c'est le karma. C'est pas normal. Parce que le principe, c'est quand on sert Krishna, on se purifie du karma. Donc, la maladie, la souffrance, c'est parce qu'on fait des choses qui sont mauvaises. Combien de fois vous avez usé de votre orgueil pour parler ? Vous savez ça. Vous connaissez ce que vous avez fait. Et à un moment, paf, vous devez payer. Et ça fait mal. Hein, parce que quand vous devez payer, vous devez payer. Hein. Donc on doit être humble. Si on est humble, alors bien sûr, Krishna comprend, on a un karma, c'est pas facile. Mais entre user de pouvoir pour bâtir notre réputation et faire des erreurs parce qu'on est faible, c'est différent. Krishna pardonne les faiblesses, mais pas la prise d'orgueil. Ça, on le fait comme un choix. On sait qu'on n'a pas le droit, mais on le fait quand même. On sait qu'on n'a pas le droit. Vous savez, il faut pas être un menteur, un hypocrite. Quand on fait quelque chose, on sait qu'on a le droit et pas le droit. On le sent, Krishna nous dit, là tu dérapes. Mais on continue. On a tous expérimenté ça. Là tu dérapes, qu'est-ce que tu fais ? Bon, non, je continue. Ok ? Mais je devrais te donner le résultat de tes actes. À ce moment-là, je m'efface. On a tous expérimenté ça. C'est la maladie matérielle. On essaye de faire croire qu'on est pur, on essaye de faire croire qu'on est puissant, que ceci, que cela, mais c'est une tricherie envers les autres et envers nous-mêmes. L'humilité, c'est mieux.
Le refuge, on cherche le refuge. On fait des erreurs, mais on veut s'en débarrasser. On veut, à travers le chant, devenir pur. C'est ça qui nous intéresse, cette relation avec le chant, sous le refuge des acharyas. Et après, ce résultat, c'est qu'on fait un humble service dans la communauté. Pour la communauté. Voilà, pour les Vaishnavas. Et le lendemain, paf, on refait une séance de chant où c'est notre chance. On met tout ce qu'on a. C'est pas qu'on fait des activités qui vont nous fatiguer pour nous empêcher de chanter. Je vois parfois des dévots, ils font des efforts, par exemple certains pour avoir des gros biceps, je ne sais pas quoi. Et le lendemain, ils sont fatigués pour chanter leur tour. C'est devenir son pire ennemi. Vous comprenez ça? Si accepter un régime, faire des choses, ça nous fatigue et ça nous empêche de... On va dormir pendant nos tours, on n'a rien compris de la vie. On gâche notre vie. Et c'est grave, parce que la vie humaine est tellement rare. C'est tellement rare d'avoir une vie humaine. Notre premier but, c'est de chanter. Et chanter, on a besoin d'un sommeil, on a besoin d'un temps de sommeil. Si on ne dort pas assez, on ne pourra pas chanter correctement. Des fois, c'est à 5 minutes, 10 minutes près qu'on peut rater notre séance de chant. Il suffit d'avoir 10 minutes de moins de chant quand on n'est pas fixé dans le chant, de sommeil, quand on n'est pas fixé dans le chant pour que notre séance de japa, elle soit manquée. Parce que dès qu'on a le sommeil, c'est difficile, le mental il commence à tourner, on n'arrive pas à se concentrer, etc., etc. C'est difficile. C'est pourquoi notre alimentation, notre sommeil, notre service, tout doit être équilibré. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de bien chanter. On fait tout ça pour chanter sans offense. Quand le chant sans offense se manifeste, après, tout est réglé. On devient conscient de notre... on devient en fait conscient de notre nature éternelle. Et à ce moment-là, notre problème de l'existence est réglé. Hein, c'est important. Ne laissez pas votre mental faire que vous négligez le chant. Le chant ne doit jamais être négligé. Jamais. Votre chant, c'est la vie. C'est votre vie, c'est votre souffle vital. C'est votre réalité. Dans le chant du Saint-Nom, vous avez votre place. Tous les dévots du Seigneur, le monde du Seigneur, et vous-même, vous êtes avec le chant. Quand le chant est chanté purement, vous pourrez le réaliser. En fait, quand l'expérience de la swarup, du corps éternel, se manifeste, alors le chant devient sur un second plan et vous pouvez servir Radha et Krishna. C'est pourquoi, dans ce chant-là, vous existez. Comment ça se fait alors qu'on chante mal? C'est juste la prise de faux ego. On pense qu'on est le maître. Même si on est un dévot, on le pense encore. C'est terrible. C'est terrible. On n'arrive pas à être un serviteur encore. Bien ça fait 10 ans qu'on fait du service, 20 ans, on fait plein de choses pour Krishna, mais on n'arrive pas à avoir une relation avec la Sainte. C'est pourquoi, encore et encore, l'attitude est la chose qui est tellement importante. C'est par nous-mêmes, on ne peut rien. On peut par la miséricorde. La miséricorde, elle descend par les Vaishnavas. Et le fait de prendre refuge dans les Vaishnavas, c'est très important. Il y aura toujours les Vaishnavas. Quand vous atteignez votre réalité éternelle, les Vaishnavas sont là.
sous la forme de Saki, sous la forme de Gopa. Et avant, vous avez une relation avec les Vaishnavas dans leur forme externe, apparente, matérielle. Elle est spirituelle, mais elle peut être vue avec des sens matériels. Mais lorsque vous devenez pur et que l'expérience devient pure, à ce moment-là, vous voyez les Vaishnavas tels qu'ils sont. Mais c'est très élevé. Mais tout ça, c'est possible si on fait les choses méthodiquement. Le premier, c'est que notre vie, ça doit être le Saint-Nom. Et pour ça, il faut prendre des atouts. Par exemple, vous pouvez écouter une musique qui vous inspire quand vous chantez, qui va nourrir les sentiments. Une musique méditative ou une musique qui va vous donner envie de chanter. C'est très important. Des images, des textes. Il faut vous aider pour vous concentrer. Ce n'est qu'à un haut niveau qu'on n'a plus besoin de rien pour chanter. Et qu'on a juste besoin de fermer les yeux et chanter. Et que parce que Radha et Krishna sont déjà dans le cœur, en fait. On peut imaginer qu'un grand Vaishnava, quand il chante le Saint-Nom, il berce Radha et Krishna en train de dormir. C'est à ce niveau-là. Donc, tout ça, c'est graduel. Mais notre but, c'est le Saint-Nom. On ne doit jamais négliger le Saint-Nom. Il n'y a aucune activité qui le fait. Si vous laissez, par exemple, une activité sportive, je vais vous prendre l'exemple d'une personne qui va rater sa vie. Une personne, il doit chanter tant de tours par jour. Puis il doit faire son sport. Et là, il dit, bon, je vais faire mon sport là, et puis je vais faire le Saint-Nom après. C'est pas comme ça, c'est de la négligence du Saint-Nom. On doit chanter d'une traite. C'est très important. On doit faire les arrangements pour chanter d'une traite, sans manger. On peut boire un peu d'eau, mais pas de jus de fruits, pas de tout ça. On doit chanter d'une traite. C'est un vœu. Ce qui passe avant tout, c'est ma relation avec le chant. Et si vous faites ça, Krishna vous accompagnera pendant tout le reste de votre journée, tous les jours. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup.